La banque Baring Brothers Sturza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Côté Green. Aujourd'hui, on va parler golf urbain, inauguration. C'était le 14 avril dernier à Genève. On écoute tout de suite le chef du service des sports de la ville de Genève, Philippe Voirol, qui nous explique ce qu'est le golf urbain. C'est un concept beaucoup plus large, avec une volonté du service des sports et du département de Manuel Tornard de faire plus de sport en ville, d'amener des activités sportives en ville. Ce premier golf est un premier projet parmi 3 qui verront le jour ces prochaines semaines, à savoir aussi la mise en place d'arènes multisports et de fitness intergénérationnel. Donc ça fait à peu près une année qu'on travaille dessus, qu'il y a un groupe de projets qui travaille dessus pour offrir aujourd'hui à la population ce premier golf urbain à Genève. Alors parlez-nous un petit peu de ce parcours 9 trous qui emmène les Genevois un petit peu au travers de la vieille ville surtout, mais de la ville en général. Tout à fait, donc 9 trous avec un départ ici au Parc des Bastions qui reprennent un petit peu les sites touristiques aussi et de découverte de Genève. Souvent on marche, même les Genevois marchent et ne voient plus le mur des réformateurs ou autre chose. La raison pour laquelle on a voulu non seulement qu'il y ait une activité physique, mais également permettre de redécouvrir certains lieux de Genève, donc la vieille ville, le jardin anglais, le monument Bourgevik, les quais de Lille, retour sur Place Neuve et retour au Bastion. Donc c'est 9 trous pour grosso modo 4 km de parcours. On rigole pas. Alors Julien Clément, premier regard sur ce golf. Eh ben, d'abord surpris en bien. C'est vrai que j'avais vu cette activité à Morges déjà. Première fois que je vois c'est l'inauguration, donc le terrain à Genève, et ils ont très bien choisi les trous dans des endroits très tactiques et historiques de Genève. Donc c'est une chose superbe et j'admire. J'étais assez dubitatif quand j'ai vu le matériel et notamment la balle, mais je dois dire que la balle a une trajectoire qui est très proche de la vraie balle de golf. Elle va évidemment moins loin, elle n'est pas dangereuse, et le club est très bien équilibré, et je dois dire qu'on a les mêmes sensations sans problème. Le mouvement reste le même, le club ressemble à un club de golf, donc ça, il n'y a pas de problème, et c'est un sport de balle, donc il faut mettre la balle dans le trou le plus rapidement possible. Donc oui, on trouve les mêmes sensations. Après, il n'y a pas la même distance vu que c'est des balles en mousse et les clubs sont moins puissants également. Est-ce que vous pensez que le golf urbain peut créer des vocations, peut peut-être aider évidemment au développement du golf, voire même à sa démocratisation? Ah bien sûr, oui. En tout cas ça va l'aider, ça c'est évident. Après je pense que ça peut motiver aussi des gens à vouloir s'essayer au golf, au vrai golf. Moi je suis comme professionnel et comme passionné de golf très positif, parce que je pense que c'est un nouveau développement du golf qui peut certainement générer des passions et permettre aussi à des personnes qui ne connaissent absolument pas le golf de découvrir ce sport, son mouvement, sa technique et aussi sa difficulté. Je
crois qu'il faut voir le golf comme un tout. Il y a de nombreuses directions et possibilités au niveau du développement du golf. Il y a le golf privé très traditionnel, il y a le golf public que l'on connaît bien qui se développe très fortement en Suisse, et il y a ces nouvelles tendances comme le golf urbain qui est un petit peu aussi le sport fun qu'on connaît dans d'autres domaines sportifs. On l'a connu dans le ski avec le développement du snowboard, maintenant le border cross ou autre, et ça procède un peu de la même philosophie, et c'est vraiment, je pense, le bien pour notre sport. Pratiquement, pour les gens qui sont intéressés, donc on démarre d'un chalet où là on prête du matériel, c'est ça? Tout à fait. Donc, le chalet ici au Bastion, rue Saint-Léger, le matériel est prêté et les gens peuvent, de manière tout à fait libre, suivre les 9 trous ou alors en faire que quelques-uns et ramener le matériel ensuite à la fin de leur balade. À noter que le parcours est gratuit. Tout à fait. Le parcours est gratuit et on considère, grosso modo, que pour quelqu'un qui fait les 9 trous tranquillement, une durée de 2 heures de temps pour les 9 trous. Voilà, en tout cas une belle initiative du service des sports de la ville de Genève. Vous l'aurez compris, un sport que l'on peut pratiquer gratuitement et en famille à tous les niveaux du reste. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Excellente soirée à vous, à bientôt, ciao. La banque Baring Brothers